Bienvenue. Et si on se plongeait aujourd'hui dans une histoire assez fascinante, une histoire qui se déroule en fait à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est le conte de l'hormone de croissance, une substance qui, un peu comme dans les contes de fées, doit trouver l'équilibre parfait pour que tout fonctionne à merveille. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment le corps sait à quel moment il doit grandir et comment il doit s'y prendre? Quelle est la baguette magique qui se cache derrière cette transformation incroyable de l'enfance à l'âge adulte? Eh bien, la réponse, la voilà. Le grand personnage de notre histoire, c'est l'hormone de croissance, qu'on appelle aussi GH. C'est elle, le fameux chef d'orchestre, qui va donner le rythme et la cadence au développement de tout notre corps. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comme pour un orchestre, l'harmonie, c'est la clé. Mais imaginez une seconde. Que se passerait-il si le chef d'orchestre se mettait à battre la mesure beaucoup trop vite? Ou si au contraire, il s'endormait en plein milieu du concert? Commençons par le premier scénario catastrophe, quand il y a beaucoup trop d'hormones de croissance. C'est une condition qu'on appelle le gigantisme. Et comme son nom l'indique, c'est un état où la croissance semble ne plus avoir de limite. Pour être technique, un instant, le gigantisme, c'est une hypersécrétion de GH qui arrive à un moment très particulier, avant la puberté. C'est à ce moment-là que les os ont encore, on va dire, le potentiel de s'allonger. Et cet excès d'hormones, il les pousse à le faire de façon complètement démesurée. Les conséquences physiques sont, elles sont spectaculaires, c'est le mot. On parle d'une croissance osseuse tellement exagérée que la taille dépasse souvent les 2 mètres. Mais ça ne s'arrête pas là. Le crâne s'élargit, les traits du visage se transforment, ils deviennent plus épais, plus saillants, et même les organes à l'intérieur du corps se mettent à grossir anormalement. Mais d'où ça vient un dérèglement pareil? Dans la plupart des cas, la cause est une tumeur au niveau de l'hypophyse. C'est la petite glande dans le cerveau qui produit la GH. Mais d'autres choses peuvent entrer en jeu, des tumeurs ailleurs dans le corps, certaines maladies héréditaires, ou même un dérèglement de la thyroïde. Allez, on change complètement de décor, on vient de voir ce qui se passe quand le volume de la musique est à fond. Maintenant, voyons ce qui arrive quand la musique est à peine audible. On parle ici du retard de croissance. Et si l'excès avait des causes somme toute assez bien identifiées, le manque, lui, c'est une autre paire de manches. On entre dans un véritable puzzle, un casse-tête de causes possibles. La définition en elle-même est plutôt simple. Un enfant est en retard de croissance quand sa taille et son poids sont vraiment en dessous de la moyenne pour son âge. Tout simplement, le corps ne suit pas la cadence normale. Alors les causes les plus directes, c'est comme si la chaîne de commandement de la GH était rompue. Soit le cerveau donne mal ses ordres, soit la glande qui produit l'hormone est défaillante, parfois même complètement à l'arrêt, ça s'appelle le panhypopituitarisme. Et puis il y a des cas encore plus rares comme le syndrome de Laron, où l'hormone est bien là mais le corps est devenu sourd, il est résistant, il n'écoute plus ses instructions. Mais attention, ça, ce ne sont que les causes directes. Ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. En réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le diagnostic, lui, est bien plus complexe. Il faut imaginer qu'il y a plein d'autres pistes. Des conditions génétiques comme la trisomie 21 par exemple, ou des maladies chroniques qui empêchent le corps d'absorber correctement les nutriments, comme la maladie cœliaque ou la mucoviscidose. Bref, la liste des suspects potentiels est vraiment longue. Alors face à une telle complexité, comment les médecins font-ils pour s'y retrouver? C'est le début d'une véritable enquête, un peu comme une enquête de détective, pour comprendre ce qui se trame vraiment dans le corps. L'approche est très méthodique, elle se déroule en 4 grandes étapes. Tout part d'une évaluation clinique complète, ensuite on passe aux tests hormonaux, vient après l'imagerie médicale, souvent pour jeter un œil à la fameuse glande hypophyse, et enfin on évalue les complications possibles. Pour les tests hormonaux, ce n'est pas juste une simple prise de sang. C'est un peu plus malin que ça. L'idée, c'est de provoquer un peu le corps, de le stimuler pour voir de quoi il est vraiment capable en termes de production de GH. C'est la seule façon de savoir si le système est réellement défaillant ou juste un peu paresseux. Et voici le chiffre clé, le chiffre qui change tout. Le diagnostic d'un déficit en GH est officiellement confirmé si, même après 2 tests de stimulation différents, le pic de production de l'hormone reste bloqué en dessous de 10 nanogrammes par millilitre. C'est ce seuil qui fait foi pour les médecins. Après ce grand voyage aux 2 extrêmes, on en revient à notre point de départ. Finalement, tout ça, ce n'est qu'une question d'équilibre, un ballet hormonal d'une précision absolument incroyable. L'analogie de l'orchestre, elle résume parfaitement la situation. Chaque hormone est un instrument, et l'hormone de croissance, c'est un des solistes principaux. Si elle joue trop fort, ou si au contraire elle ne joue pas du tout, c'est toute la symphonie de notre santé qui est compromise. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que cet équilibre hormonal, ce n'est pas juste un petit plus, une option, non, c'est la clé de voûte de notre développement et de notre bien-être. C'est tout simplement vital. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. L'hormone de croissance, ce n'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres. Combien d'autres mécanismes, d'autres balais aussi délicats et aussi essentiels sont en train de se jouer en nous, là, maintenant, à chaque seconde, sans même qu'on s'en rende compte? La question est vertigineuse et elle reste ouverte.